Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre tirage spécial des nouvelles de mon autre. Et oui, un tirage particulier pour ceux et celles qui se demandent si leur autre va revenir. Je sais que vous avez cette question pour certains d'entre vous en tête, que ça vous obsède. Donc un tirage que je fais de manière quasi quotidienne, j'ai pas eu le temps d'en faire un hier, j'étais vraiment fatiguée, pour vous donner les énergies du jour, quelle que soit votre situation. Oui, vraiment, quelle que soit votre situation, même si ça fait très longtemps que vous attendez, même si c'est très récent, l'idée c'est de vous donner une tendance, euh, ouais, une tendance, et voir comment les choses peuvent évoluer, peut-être percevoir ce qui se passe chez votre autre en ce moment, quelles sont ces énergies actuelles qui fait que il ou elle est empêché de ou n'a pas envie de. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, nous sommes sur du général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, je consulte régulièrement. J'ai même des créneaux qui vont se libérer demain en fin d'après-midi, deuxième partie d'après-midi. Je vais encore réouvrir mon agenda. Je fais en sorte d'avoir plus de créneaux les dimanches. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un message, je vous répondrai rapidement. Oui, je vous répondrai rapidement, mais bon, voilà, je ferai en sorte de caser tout ça si vous avez envie, si vous avez besoin. Allez, c'est parti, je vais commencer avec le Titania pour les énergies sur les nouvelles de votre autre. Est-ce qu'il ou elle a envie de revenir? Est-ce qu'il ou elle va vous donner de ses nouvelles? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Alors, la clé, on trouve une solution ici, on trouve une clé. Alors la clé, ça peut être beaucoup de choses. Deuxième carte qui vient de tomber, le nénuphar. Il y a quelque chose qui peut se matérialiser. Il y a peut-être, je perçois ici que là, vous allez peut-être certaines changer de manière de faire, trouver d'autres solutions. Si vous êtes à distance depuis très longtemps, vous allez peut-être, comment dire, vous voyez, des fois on est coupé de l'autre parce qu'on n'a plus ses coordonnées. Là, on trouve une solution qui fait qu'on arrive à se reconnecter à l'autre. Alors pour les ruptures un petit peu plus récentes, il y a des solutions. Alors ça ne veut pas dire forcément retour pour le moment, mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que vous trouvez des solutions pour dépasser tout ça. Ce qui est déjà quelque chose de bon. Vous voyez, il y a une évolution, il y a du mouvement ici. Carte de la chouette, il y a eu des énergies tierces ici, bavardage, cancan. On trouve des solutions par rapport aux énergies tierces. On arrive à les mettre à distance. On arrive à s'en défaire ici. Ouais, on arrive à s'en défaire, on arrive à aller au-delà. Ouais, nuages, vous voyez, regardez. Là, on est à la fin des obstacles. Là, on commence à voir le soleil pointer derrière les nuages. On commence à retrouver un peu de souffle dans sa vie. On commence à trouver des solutions, à comprendre certaines choses. On vous donne des clés. Vous avez peut-être des informations qui vous permettent de comprendre la situation. Il y a des masques qui tombent, il y a des choses qui sont révélées, mais qui vous permettent de sortir de cette mauvaise situation-là. Je vais enchaîner avec l'oracle de Mademoiselle G. Magnifique oracle que m'a offert Sophie. J'ai eu un coup de cœur, Sophie, votre oracle est magnifique. Et vous allez vous dire, mais à chaque fois Lily, elle nous dit ça, elle est en train de nous le vendre. Non, j'ai absolument aucun intérêt. J'ai simplement eu un vrai coup de cœur parce que je trouve que cet oracle, il est beau, il est complet et il est super. Waouh, regardez! Alors, retour, on parle de... Mais oui, il y a un retour, regardez, c'est marqué, retour, la carte 25, votre autre va revenir. Alors, trahison, et oui, énergie tierce, trahison, il y a eu des trahisons ici. Il y a eu des trahisons, vous avez été trahi, vous vous sentez trahi, il y a peut-être eu des promesses non tenues, il y a peut-être eu des tromperies, il y a peut-être eu des... trahison, ça peut être aussi une trahison d'une amie, d'un ami, d'une famille, vous voyez, en tout cas, il y a eu une trahison. Mais là, vous allez pouvoir dépasser tout ça.
avec ce retour. Hein. Ce retour, la clé c'est le retour en fait. Tout à l'heure je vous disais, on va vous amener une solution, mais la clé c'est le retour. Là elle est beaucoup plus palpable, cette clé, enfin elle est plus facile à canaliser parce que bah oui, on vous dit que votre hôte va revenir, donc du coup, qui dit retour dit explication, qui dit explication dit on trouve des solutions, et du coup on sort la tête de l'eau. Alors certainement des explications par rapport à cette trahison, par rapport à ces énergies tierces, qui a dit quoi, qui a fait quoi. Vous allez certainement peut-être apprendre des choses ici. Hein. Vous allez peut-être, je vous dis, des masques tombent. Hein. On me dit les masques vont tomber. Et on a le fin mot de l'histoire et on ouvre une nouvelle porte. Hein. La clé, on ouvre une nouvelle porte. On a une clé. Allez, je vais enchaîner avec le chakra tout de suite. Je vais reprendre d'autres oracles après. Et oui, retour. Ça fait du bien hein, d'entendre ça. Ouais, tu reçois des signes, hein, regardez. Alors là, les signes, c'est une carte qui est plus au niveau signe synchronicité. Mais là, si tu reçois un signe, c'est je t'envoie un signe, je te dis que. Enfin, oui, on confirme le retour. Alors, écoutez, tu reçois des signes, c'est, je dirais, les messages angéliques, les heures miroirs qui vous font ressentir que c'est totalement connecté, que ça arrive. Mais c'est aussi l'autre qui vous fait un signe. Hein. Le tu reçois des signes, c'est aussi un retour, mais peut-être qui n'est pas tout à fait. Je dirais, comment dire, je pense que votre hôte va peut-être y aller à tâtons, je t'envoie un petit message, je tâte le terrain, je vois comment tu te sens et voilà, j'avance un petit peu tout doucement par peur de se prendre un retour dans la figure, parce que là il y a quand même un boomerang sur ce retour. Après le retour, et aussi ici avec le boomerang, ce que je perçois, c'est retour de bâton par rapport à la trahison, par rapport aux énergies tierces. Donc oui, votre hôte va vous donner de ses nouvelles, mais il y a un retour de bâton sur la trahison aussi. Pour ceux et celles qui n'auront pas de nouvelles, parce que je ne détiens pas les vérités, ça ne peut pas être pour tout le monde, faut aussi prendre cela en considération. En tout cas, on vous dit qu'il y a un retour de bâton par rapport à cette énergie tierce. Et que de toute façon, ça va vous permettre d'avoir une solution, de trouver une clé, d'avancer, de sortir de cette mauvaise impasse. Donc de toute façon, quel que soit le retour de bâton ou retour de votre autre, c'est positif par rapport à votre situation. Hein. Ça se matérialise ici avec le nénuphar, on concrétise quelque chose. Hein. Quelque chose qui se concrétise. Ah, alors, attendez, il y en a deux qui viennent de sauter, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Ouais, ça se concrétise. Alors, poids de la famille et vie en commun. Alors, la trahison, eh oui, elle est peut-être liée au poids de la famille ici. Hein. Les enfants, les parents qui ne veulent pas que vous soyez avec votre hôte, c'est peut-être votre famille à vous. Pour certains, certaines, il y a peut-être eu une vie en commun qui a été mise à l'arrêt. Mais il y a aussi ce retour. Il y a peut-être aussi une vie en commun qui a été, par rapport à ces énergies tierces, mise à mal. En tout cas, on me dit aussi que ce retour, c'est un retour à la vie commune avec votre autre. Hein. Pour ceux et celles qui vivaient ensemble, c'est un retour. On revient, on remet. Vous voyez, vie en commun, il y a aussi clé. La clé ici. Donc là, on revient avec les clés de la maison et on revient, on se remet ensemble. On se remet ensemble et on dépasse les trahisons, on dépasse tout ça. Hein. Mais on ressent ici qu'il y a un poids familial qui est lourd. Et moi, je pense que pour la majorité d'entre vous, la problématique vient de la famille. Peut-être que votre autre a des enfants à charge et que c'est compliqué aussi avec les enfants. C'est pas évident, les familles recomposées, je vous l'accorde. C'est peut-être aussi le poids familial par rapport à la culture. Je vous dis, on ne veut pas que vous soyez avec votre autre. Il y a pas mal de choses. Hein. Ça peut, voilà, le poids de la famille, ça peut être un parent malade, il faut s'en occuper. Ça peut être énormément de choses. Et là, c'est à vous de l'adapter en fonction de votre situation. Allez, je vais enchaîner avec les cartes lumière. Je vais voir au niveau des blessures, des émotions. Voilà, sauter, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Extériorisation. Ah bah alors là, oui, tu m'étonnes, ça va. ça va. Ça va exprimer ce qu'on a sur le cœur. Hein. Ça va. Je pense que là, il risque d'avoir des conversations, des mises au point
virulente mais salvatrice, hein. On extériorise ici, c'est une bonne chose, hein. Je pense que vous allez dire les choses, vous n'allez pas vous gêner par rapport à cette trahison, que votre autre aussi va vous dire les choses, c'est peut-être vous qui l'avez trahi, hein. Ça peut être aussi, vous pouvez vous interpréter en fonction de vous. En tout cas, on dit les choses. Mais c'est bien de dire les choses parce que du coup, ça rééquilibre et puis on peut mettre ça de côté. Et puis l'extériorisation aussi, le retour de bâton, le retour de boomerang par rapport à ces énergies tierces qui vont se prendre en 2 fois plus fort, 2 fois plus gros ce qu'elles ont fait, parce que vous allez peut-être extérioriser certaines choses et du coup vous allez dire à ces énergies, bon bah c'est bien gentil tout ça, mais voyez, donc là il y a quand même un rééquilibrage au niveau du relationnel, au niveau... on retrouve ici, oh il y en a beaucoup trop là qui sont tombés, on retrouve ici... on retrouve l'équilibre, on s'assume, on s'affirme, il y a de l'affirmation. C'est pas on s'assume, c'est on affirme, on s'affirme. On s'affirme pour avancer. Et la solution, c'est ça aussi. C'est on dit les choses. Et du coup, en disant les choses, on trouve un terrain d'entente, on trouve une solution, on avance. Mercure, Dieu messager, mais oui, regardez, Dieu messager, hein, c'est les nouvelles ici, hein. Ouais, on vous envoie un message, vous allez avoir un message, hein, vous recevez déjà des signes. Ça va passer par un message, hein. Ce retour, je pense que pour une majorité d'entre vous, ça va passer par un message et non pas un message téléphonique, un mail, un message. Vous recevez un message. L'autre qui revient un petit peu à tâtons, c'est je ne vais pas venir te voir direct, c'est je t'envoie un message, je tâte le terrain ici, hein. Allez, je vais continuer. Oui, un retour, hein. Oui, un retour. Angoisse. Ah ouais, bah oui. Je pense que ça... Alors, 2 choses, hein. Ce retour vous angoisse quand même. Angoisse votre autre. Votre autre est un petit peu angoissé à l'idée que vous l'envoyez promener, ce qui est bien légitime, parce que s'il y a eu une trahison... Donc il y a une certaine angoisse. Je pense que vous aussi, vous êtes certainement un petit peu angoissé. Parce que vous vous demandez certainement comment ça va se passer, hein, tout ça. Peut-être que votre hôte va vous mettre au pied du mur, peut-être que vous allez le mettre au pied du mur par rapport à cette trahison. Donc il y a une certaine, on est un petit peu angoissé ici. C'est une épreuve pour vous. Ce retour pour certains ou certaines d'entre vous va être une épreuve. Voilà, je pense que vous avez peur, vous vous demandez comment ça va se passer. Parce qu'il y a peut-être encore des conflits, vous êtes dans l'émotion là, vous êtes dans l'émotion parce que vous savez qu'il y a des choses à entendre, il y a des choses à dire, hein, voyez. Mais bon, rassurez-vous, vous allez trouver des solutions, je vous dis, il y a des solutions. Allez, je vais prendre le Béline pour développer au niveau de cette angoisse là. Oula. Je vais développer au niveau de ce ressenti, au niveau de cette appréhension qui est légitime, hein. Et souvent, quand on n'a pas vu son autre depuis longtemps, on peut bien sûr être dans l'appréhension, dans l'angoisse. C'est normal. C'est normal. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Ah, cadeau présent. Cadeau présent, c'est pas forcément un cadeau qu'on vous fait matériel, mais il y a peut-être de ça aussi avec le nénuphar. Mais là, c'est carrément l'univers qui vous fait un cadeau, hein. Ce retour est un cadeau. Même si vous avez peur, c'est une opportunité à saisir, c'est un cadeau. Votre autre a envie de vous faire un cadeau, qu'il soit matériel ou symbolique, hein, voyez, ou vous êtes son cadeau. Il, elle est votre cadeau. La famille. Là, ça rejoint le poids de la famille, hein. On vous confirme ici qu'il y a vraiment un poids familial. C'est pas tant on construit une famille, c'est là que je perçois vraiment le poids de la famille. Quand les cartes se doublent comme ça, on est vraiment sur une... on appuie le message. Donc, oui, la famille, je pense que la famille est certainement très très problématique pour certains ou certaines d'entre vous. Et ça va être le sujet... il y a peut-être même une certaine angoisse par rapport à la famille de votre hôte, par rapport à votre famille. On ressent une angoisse par rapport à ça. Parce que la famille, elle ne va pas dans notre sens. La famille, elle n'est pas en accord avec nous. Vous voyez ?
Il y a du changement, hein. Retour, changement. Waouh, ça va changer, hein. Je vous dis, clé, changement, on trouve des solutions. On trouve des solutions. Ah, clé de la destinée. Encore une clé, regardez, c'est fou. 2 cartes de clé. Alors, clé de la destinée, non seulement c'est écrit, mais on ouvre une porte, hein. Double confirmation, là, hein. C'est magnifique, hein. Là, on vous dit c'est pour vous, hein. C'était écrit tout ça, hein. Et si certains, certaines attendaient depuis longtemps, ben, on vous dit ça en valait peut-être la peine, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez refait votre vie entre-temps ou pas, mais en tout cas, c'est écrit. Il y a quelque chose d'écrit. Votre lien, il semble vraiment profond, puissant, là, quand même. C'était écrit qu'il y avait un retour pour certains, certaines d'entre vous. On trouve des solutions, mais c'était votre destin ici. Ouais, l'inconstance, hein. Là, ça rejoint les énergies tierces. Beaucoup d'inconstance avant. Mais aussi, cette carte est là pour vous dire va falloir régler ces inconstances. C'est que si ça repart, les solutions, c'est pas de retomber là-dedans. Avec l'extériorisation. Il va falloir mettre les choses à plat. Il va falloir trouver des solutions. Elles vont se prendre à deux. Mais vous ne voulez plus d'inconstance, hein. On veut de la stabilité. Peut-être que certaines d'entre vous ont peur que si la relation repart, il y ait cette inconstance du passé également, mais liée à la famille ici, hein. Alors, je vais regarder ce que ça nous dit sur l'évolution. Ouais, vol-perte, là, c'est vraiment, on a peur que ça... On a peur ici que le passé, que l'avenir ressemble un petit peu au passé, hein. On a peur que ça recommence, on a peur de ça. Donc, il va vraiment falloir bien parler, bien dire les choses, bien exprimer, bien extérioriser. Ouais, la méchanceté ici, on est... Là, je perçois dans le poids de la famille des gens qui sont vraiment pas sympas, qui ont été méchants avec vous, qui vous ont fait du mal. Peut-être que les enfants de votre hôte sont méchants. Peut-être que vos enfants sont méchants avec votre hôte. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un de méchant et quelqu'un qui ne vous aime pas. Qui vous aime pas. Ça raconte rien de qui vous êtes. C'est que cette personne, elle ne vous aime pas. Peut-être qu'elle ne s'aime pas elle-même. En tout cas, c'est quelqu'un de méchant. Et vous avez peur de ça parce que vous savez que cette personne, elle ne changera probablement pas. Mais je vous disais, un retour de bâton, hein, quand même. Et le fait que votre hôte vous recontacte, c'est le retour de bâton pour cette personne méchante. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un de méchant. Ah, la nouvelle, regardez. Confirmation, hein, des nouvelles. Oui, il y a des nouvelles. Toutes les cartes, enfin pas toutes les cartes, mais des cartes clés de ce tirage sont doublées. Donc, 2 cartes de retour. Non, parce qu'il y en a 4 et que tu reçois des signes et Mercure. 2 cartes de destinée de clés. 2 cartes de famille. Eh oui, oui, hein. Allez, je vais continuer encore une ou deux, mais je vais m'arrêter là. Je crois que l'essentiel a été dit. Ouais, le retard, ça a pris du temps pour certains. On me dit que ça a pris du temps. Ça va encore peut-être prendre encore un petit peu de temps. Quand la carte du retard s'invite en fin de tirage, on vous dit oui, il y a une énergie de retour, mais peut-être pas encore maintenant. Voyez, mais en tout cas, au niveau énergie, c'est oui, il y a un retour. Au niveau timing, c'est long. Ça prend du temps. Ça risque de prendre encore un petit peu de temps pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà ce que me dit la carte du retard. Mais on me dit qu'il y a un retour et que le soleil revient dans votre vie. Bon, j'espère que ce tirage vous a permis de vous apaiser, d'apaiser votre cœur. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Comme à mon habitude, une question, une réponse. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Et je vous donne la réponse dans une poignée de secondes. Si elles veulent bien tomber, j'aimerais avoir une réponse, s'il vous plaît. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors, on me dit compromis. Va falloir faire des compromis ici. Va falloir négocier.
Allez, je termine avec mon petit oracle de la magie et je vous libère en espérant que vous vous sentez mieux, que vous vous sentez apaisé, libéré, rassuré, joyeuse, joyeux. Allez, une dernière carte pour clôturer ce tirage. Ah, ils veulent pas, hein. Allez, 2 cartes, allez, 2 messages pour terminer. Ah non, 3 messages. Bon, allez, 3 messages. Bon, ça fait beaucoup, mais bon, si ça tombe, c'est qu'on me dit teint, joie de vivre, ambre, charisme et chance avec le saphir. Waouh. Alors, je vous lis teint, joie de vivre, teint, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit, le cœur léger, que ma vie, je m'en vais la danser. Et oui, avec un beau retour comme ça. Ambre, charisme, on me dit que vous êtes charismatique. Fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Et le saphir, la chance. Regardez, j'adore ce petit tarot également. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Voilà pour ce tirage. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, si vous venez d'arriver, abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Il y a notamment aussi, vous avez un nouveau message, un tirage un petit peu plus général que je fais tous les jours. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre petit cœur. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.